Il compte occuper 2 autres ronds-points de la région et tenir au moins jusqu'à Noël. Passons au point santé. Un homme sur deux en souffre. Être imberbe, ce désagrément de la nature, privant les hommes de barbe, n'est bientôt qu'un mauvais souvenir. Il semblerait que des jeunes pharmaciens du laboratoire BirdTech aient trouvé la solution. Alors, fini les recettes de grand-mère, nous vous emmenons découvrir cette solution miracle. Reportage de Villemain Benjamin, Taforo Mba Michael et Volin Benjamin. Tout est parti d'un constat très simple. Un homme sur deux serait souffrant de son manque de pilosité faciale. Ce problème engendre de nombreuses questions auprès des pharmaciens. Aujourd'hui, de plus en plus de patients masculins viennent chercher une solution pour la pousse de la barbe en pharmacie. Malheureusement, on a très peu de solutions pour eux, si ce n'est de proposer de l'huile de ricin, mais ils sont réticents dû au fait qu'ils savent qu'à l'état naturel, le ricin est une plante toxique due à la présence d'une molécule, la ricine, qui est la molécule la plus toxique au monde. Du coup, la présence de ce médicament sur le marché serait une réponse urgente à cette patientèle. Est-ce que c'est un effet de mode ou un complexe masculin à résoudre ? Néanmoins, il leur faut une solution. Le laboratoire s'est basé sur un médicament déjà commercialisé pour un autre problème masculin, la calvitie. En transformant la molécule, il souhaite conserver l'effet de pousse du follicule pileux, mais sur la barbe. Nos caméras ont pu pénétrer le laboratoire BirdTech pour découvrir les secrets de fabrication de ce nouveau produit, la barbine. La molécule de finastéride est utilisée dans la calvitie. Associée à ce traitement, on observe une multitude d'effets indésirables sévères tels que le changement d'humeur et des idées suicidaires. Donc, nous l'avons associé à de l'arginine pour former l'arginate de finastéride. Cette molécule est mieux absorbée et moins dégradée et agit sur l'alpha-5 réductase au niveau de la prostate, mais aussi au niveau de la peau. La molécule inhibe la dégradation de la testostérone en dihydrotestostérone qui deviendrait alors inactif. En agissant plus longtemps, la testostérone agira sur le follicule pileux, des cheveux, mais aussi de la barbe, grâce au fait qu'elle sera moins dégradée et agira plus longtemps. Comme précisé précédemment, pour éviter les effets indésirables, nous avons associé la molécule de finastéride à gauche à l'acide aminé arginine à droite. Nous avons fait une substitution entre la fonction amide sur la finastéride et l'alcool sur notre acide aminé pour obtenir l'arginate de finastéride. Nous avons décidé de créer un distributeur de mousse hand-free. En passant la main sous le distributeur, la dose exacte de médicament est délivrée sous forme d'une mousse. Puis nous l'appliquons sur le visage, comme la traditionnelle mousse à raser. Pratique en sachant que l'arginine agira localement pour nettoyer la peau. Une action systémique existe aussi. L'arginate de finastéride rejoindra les vaisseaux cutanés et sera apporté au niveau de la prostate. Ce nouveau médicament est encore en phase clinique, mais sera bientôt disponible au grand public. Une gamme de parfums a d'ailleurs été annoncée par le laboratoire. Ce marché est donc au début de son expansion.